Coucou les beautiful! La dernière fois, on a parlé du chapitre des cicatrices et on a effleuré celui des vergetures, du coup on va approfondir un petit peu tout ça aujourd'hui. Déjà, il y a très souvent plusieurs causes aux vergetures, qui est un étirement trop fort de la peau qui finit par craquer suite à une prise de poids rapide par exemple. Donc évitez à tout prix les régimes yo-yo qui font craquer la peau à un moment ou à un autre. Le mieux, c'est d'adopter une alimentation équilibrée et variée, et des petits écarts réguliers sans conséquence pour éviter les plus gros qui eux sont souvent plus dramatiques. Et en complément, on ne le dira jamais assez, mais boire de l'eau plate est indispensable au maintien d'une peau souple. Sachez également que la prise de masse musculaire trop rapide est également concernée par les vergetures, parce que la peau est soumise à de gros étirements et que les régimes hyperprotéinés n'aident absolument pas à garder une peau souple. Cependant, un petit peu de sport aide aussi la peau et les muscles à rester toniques et évite donc à la peau de s'affaisser et de se fragiliser. Tout est question d'équilibre. Les vergetures peuvent également avoir une autre cause, les vêtements trop serrés. Perso, c'est mon pantalon d'équitation qui m'en a fait parce qu'il est vraiment très peu élastique. À la longue, ça finit par déchirer les couches profondes de la peau, donc préférez toujours des vêtements un petit peu plus lâches ou alors très élastiques. Et bien sûr, c'est aussi valable pour les soutiens-gorge qui doivent toujours être adaptés à votre morphologie et à vos besoins. Ne portez jamais un soutif qui a perdu son élasticité, il est foutu, il ne pourra rien vous donner de plus que des vergetures sur les seins à cause d'un mauvais maintien. Donc pensez à les vérifier et les renouveler s'ils en ont besoin. Et si vous savez que votre peau va être mise à l'épreuve par les entraînements intensifs par exemple, ou une grossesse? Non, rassurez-vous, je suis pas enceinte, hein, j'ai même pas fini mes études donc... Enfin bref. En prévention, vous pouvez appliquer régulièrement de l'huile végétale de votre choix sur la zone concernée par exemple, qui aide à assouplir la peau. Si elle est vraiment très sèche, vous pouvez opter pour de la crème fraîche, ou tout simplement de l'aloe vera mélangé à un petit peu d'huile dans le creux de la main. Ces deux astuces sont vraiment super puisque ça pénètre très vite, c'est simple, ça hydrate et ça nourrit en même temps, mais sans laisser de film gras désagréable. Donc j'espère que ces conseils vous aideront à les éviter et rappelez-vous que si vous avez déjà des rayures, c'est que vous êtes forte comme des tigres. Prenez soin de vous!